ligne qui sont de loin comme de près. Je sais que plusieurs sont peut-être en vacances. Que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager la nourriture du Seigneur. Nous allons partager le pain de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est le pain. La parole de Dieu, c'est Jésus. Quand tu écoutes la parole, c'est comme si tu es en train de manger le pain. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit que je suis le pain. Le pain qui donne la vie. Amen. Alors, si le Seigneur est le pain, alors consommons, mangeons de ce pain. Pourquoi? Parce que ce pain, la Bible dit, ce pain nous donne quoi? La vie. Amen. Alors, partageons le pain du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. Et je crois de tout mon cœur que vous allez être bénis. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu seras béni ce soir. Et ceux qui sont sur Facebook, écris-le. Écris-le sur la page. Écris à quelqu'un que tu seras béni ce soir. Et si tu es sur Zoom, tu peux aussi écrire. Il y a un espace où on peut écrire des messages à quelqu'un ou au groupe. Vous pouvez l'écrire pour dire tu seras béni ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler sur ce thème. Ne perdez pas les regards sur Jésus. Ne perdez pas les regards sur Jésus-Christ. Nabié ne perd pas les regards sur Jésus-Christ. Amen. L'Église ne perd pas les regards sur Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, sur Zoom, ne perdez pas les regards sur Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois avoir dans ton cœur cet objectif de ne pas perdre les regards sur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu perds les regards sur Jésus-Christ, c'est la mort. Jésus, c'est lui le pain qui nous donne la vie. Amen. Donc, ce message est très important et ce message va changer radicalement et positivement ta vie. Amen. Ce message, c'est un message brutal. Ça va changer radicalement et positivement ta vie. Pasteur, quel est ce message? Ne perds pas ton regard ou tes regards sur Jésus-Christ. Ne perds jamais les regards sur Jésus. Fais de Jésus ton objectif à atteindre. Alléluia. Quand tu te réveilles, sois toujours conscient de Jésus. N'enlève pas Jésus dans ta conscience. Alléluia. Il faut que dans ta conscience, quoi que tu fais, dans ta conscience, Jésus doit être présent. Même ceux qui sont en vacances, dans votre conscience, Jésus doit être présent, vivant. Amen. Soyons conscients de Jésus. Je vais lire dans la parole de Dieu dans les livres des Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Écoutez, ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas les marabouts. Ne regarde pas les sorciers. Ne regarde pas les démons. Tu n'as pas besoin. Regarde Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que l'évangile que nous avons reçu dans la Bible, ce n'est pas l'évangile que nous attendons aujourd'hui. Parce que l'évangile de la Bible, amen,
nous dirige vers Jésus. L'évangile de la Bible nous montre l'agneau. Écoutez, Jean-Baptiste nous a montré qui est l'agneau. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que les messages que Jean-Baptiste a prêchés, c'est très fort. Amen. Et ce message est différent des messages que nous attendons aujourd'hui. Jean-Baptiste nous a prêché l'agneau. Il nous a montré l'agneau. Alléluia. Moi, j'ai besoin de l'agneau. Montre-moi l'agneau. L'agneau qui va ôter mes péchés. L'agneau qui va me pardonner. L'agneau qui va me guérir. L'agneau qui va me donner la santé. Montre-moi l'agneau. Tu veux me parler quoi? Des sorciers? Je n'ai pas envie. Parlez-moi de l'agneau. Parlez-moi de Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux me parler quoi? Des histoires. Tel a dit, tel a fait ceci. Je ne vais pas. Parlez-moi de l'agneau qui ôte les péchés dans le monde. Alléluia. Dis pasteur, chaque fois que tu prends le micro, parle-nous de l'agneau. Parle-nous de celui qui guérit. De celui qui enlève les péchés. De celui qui guérit. Est-ce que vous ne comprenez pas que quand on parle de celui qui guérit, il guérit. Quand on parle de celui qui pardonne les péchés, il pardonne. Quand on parle de celui qui donne des prophéties, il donne des prophéties. Je n'ai jamais vu une personne être guérie parce qu'on lui a parlé du diable. Je n'ai jamais vu une personne être délivrée parce qu'on lui a parlé de la sorcellerie. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, qui guérit, qui libère. C'est le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Ne perds pas tes regards sur Jésus. Ne perds pas Jésus de tes regards. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus. C'est ton objectif. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde à Jésus. Demande à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes les problèmes, tu regardes les soucis. Tu regardes aux choses que tu ne peux pas faire. Tu regardes quoi? À ce que les médecins ont dit. À ce que ces gens-là qui ne t'aiment pas, ce que ces gens-là ont dit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin. Regarde Jésus. Amen. Mon thème de ce soir, ne perds pas les regards sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. C'est lui, Jésus, qui fait naître la foi dans notre cœur. Si tu veux avoir la foi, regarde Jésus. Bien-aimé, il y a des messages qui font peur aux gens. Prenez exemple que si je vous parle ici de la profondeur de Satan ou de la profondeur des démons, comment les démons travaillent la nuit, comment ils bouffent les gens, comment ils mangent les gens. Bien aimé, je suis en train de vous communiquer la peur des démons. Je suis en train de glorifier la puissance des démons. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin de cela. Ces messages ne guérissent pas, ne délivrent pas. Alléluia. Vous avez besoin de connaître plus la puissance de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Comment il est grand, il est glorieux, il est puissant au-dessus des démons, au-dessus des sorciers. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu essayes d'aller dans les profondeurs pour connaître le sorcier et les démons, tu seras automatiquement trompé. Parce que la Bible dit que Satan c'est le père du mensonge. Ses enfants, ce sont des sorciers, des démons. Et ces enfants aussi ont cette sémence du mensonge. Quand un démon dit A, fais attention, il ment. Il veut te changer de piste.
Alléluia. Tu sais qu'un démon, un sorcier peut te donner un rêve, tout simplement pour te troubler, pour te changer de... Pour te changer. C'est-à-dire que pour enlever Jésus de ta conscience. Prenons exemple. Tu dors, tu fais un rêve. Un sorcier qui a la figure de ta tante ou de ton oncle, il est venu t'étrangler toute la nuit. Je te dis la vérité, dans la journée, tu ne penseras plus de Jésus. Tu penseras que à ce sorcier-là qui était venu t'étrangler la nuit. Tu ne penseras plus de Jésus. Tu auras peur. Parce que Satan parfois fait des choses pour vous changer de piste. Le problème n'est pas ce sorcier. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Jésus. Si tu regardes Jésus et que ta relation avec Jésus est bonne, les sorciers n'auront pas la main sur toi. Alléluia. Et si toi tu cherches à aller combattre les sorciers d'une manière charnelle, tu perds Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. La Bible dit, ayant les regards fixés sur eux. Donc c'est-à-dire, même si les démons crient à gauche et à droite, moi je regarde qui? Jésus. Même s'ils viennent la nuit, ils me donnent un rêve, moi je regarde à qui? À Jésus. Alléluia. Je vais vous dire, un jour, il y avait un pasteur. Ce pasteur était vraiment amoureux de Jésus. Il veut dormir et un sorcier est rentré dans sa maison. Boum! Il s'est réveillé. Il a regardé. Il a dit, mais tu es qui? Et la voix lui dit, c'est sorcier. Il dit, ah, sorcier, c'est pas grave. Il retourne dormir. Il dit, je n'ai pas le temps de consacrer sur toi. J'ai Jésus, tu ne peux rien faire. C'est tout. Il retourne dormir calmement en paix. Amen. Parce que Satan veut vous changer de piste. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur ministère. Au lieu d'aller chercher des âmes, ils sont devenus des coupeurs de liens. Qu'est-ce que Jésus te dit? Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mais toi, tu es devenu maintenant le coupeur ou la coupeuse de liens. Et quand tu es devant les gens, tu ne parles plus de Jésus, tu parles que, ah, tu sais les sorciers là, ils ont venu la nuit, ils sont forts hein, les sorciers là. Tu parles que tu fais beaucoup de publicité des démons et des sorciers. J'ai parlé avec un frère. Ce frère vraiment a fait beaucoup d'années dans le ministère. Il peut-être 10 ans dans le ministère. J'ai discuté avec lui pendant quelques minutes. Ce frère parlait que comment les sorciers massacrent sa vie. Ah, il dit, Seigneur. Il parle comment. Et quand j'ai essayé de lui faire comprendre, tu as Jésus, celui qui est à toi, il est plus fort. Il dit, pasteur Nabié, tu ne sais pas ce que moi je vis. J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu vis? Il me dit, pasteur, les sorciers là qui sont dans ma famille me fatiguent. Ils m'attaquent tous les jours. Je dois être prêt. Je dis, mais quel jour tu auras le temps pour le Seigneur, pour l'adorer, pour faire l'évangélisation? Je dis, mais frère, regarde comment tu es épuisé. Tu es fatigué, tu as beaucoup combattu avec des démons. Arrêtez, mais moi, va faire l'évangélisation. Va adorer Dieu. Tu es fatigué parce que toute la nuit tu cries. Je coupe à gauche, je coupe à droite, je coupe à gauche, je coupe à droite, je coupe à gauche. J'ai dit, mes frères, mon frère, calme-toi. Tu as beaucoup coupé. Sinon, en France, on n'aura plus des arbres. Tous les arbres seront coupés. Laisse-nous au moins un peu des arbres pour que nous puissions nous protéger quand il y aura le soleil. Toi, tu coupes. J'ai dit, pendant combien d'années tu as déjà fait dans le ministère de coupeur des liens? 10 ans, tu coupes toujours. Et, mon Dieu, bien-aimé, regardons Jésus. Il y a des choses que vous devez oublier. Il y a des choses que vous ne devez même pas
prêtez attention. Vous prêtez beaucoup votre attention aux démons, aux sorciers. Vous savez, quand tu penses beaucoup des démons, des sorciers, tu n'auras que des rêves des démons et des sorciers. Parce que tu penses beaucoup à eux. C'est normal. Exactement. La chose qui remplit tes pensées, qui prend place dans ta conscience, la chose sera toujours présente, même quand tu dors. Et Satan, comme il sait que tu es devenu un chrétien parano, il va toujours ramener ces choses devant toi. Et tu vas dire, mais pasteur, tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? Pasteur, qu'est-ce que j'ai vu? Ils sont venus encore. Quand les pasteurs, je dis, mais ne donne pas beaucoup d'importance à cela. Regarde Jésus, c'est lui la puissance. Il dit, pasteur, toi tu sais pas ce que moi je vis. Pasteur, il faut être à ma place. Je dis, je ne peux pas être à ta place. Pourquoi? Parce que moi, je regarde Jésus. Parce que je regarde Jésus, amen, c'est lui qui est à moi et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je n'ai pas peur des sorciers. Je ne peux pas être un chrétien parano qui voit qu'il y a des démons, des sorciers. Dans toutes les choses, il y a des démons, il y a des sorciers bien-aimés. Quel jour tu vas voir des anges? Écoutez, la présence des anges est avec vous 24 heures. Mais jamais tu as que tu sens la présence des anges. Pourquoi? Parce que dans ta conscience, ce n'est que les démons, les sorciers. Ce n'est que eux les problèmes. Tu as fait le problème de la sorcellerie un problème majeur de ta vie. À quelque chose, ça devient comme l'obsession dans ta vie. À tel point que tous les anges là qui sont à côté de toi, tu ne les vois pas. Tu as étouffer les prophétiques qui ont mis à toi. Tu ne peux plus voir des choses que Dieu te montre sur des gens, sur ta vie, dans beaucoup de choses qui t'entourent. Tu ne vois plus la grandeur, la magnificence, la lumière de Dieu qui est à côté de toi. Tu ne vois plus ces choses. Bien-aimé, tu dois changer ta vision de voir des choses. Tu dois regarder Jésus. Quoi qu'il arrive, lève la tête. Cherche Jésus. Quand tu es dans le noir, cherche Jésus parce qu'il est la lumière. Quand tu es malade, cherche Jésus parce qu'il est la guérison. Les problèmes que je conseille à des chrétiens de ne pas faire. Quand vous avez des problèmes, quand les choses ne marchent pas, ne cherchez pas à savoir qui est le sorcier. Ça ne te guérit pas. Cherchez Jésus qui te guérit. Cherchez Jésus qui te délivre. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font le travail des nganga. C'est nganga. Nganga, ce sont les féticheurs, les marabouts. Beaucoup de pasteurs font le travail des nganga. Vous savez, à l'époque, quand on était dans le monde, quand on va voir les nganga, les marabouts, ou les féticheurs avaient l'habitude de dire quoi? Qui va me dire? Quand on va voir des marabouts, des nganga, quand on a des problèmes, les choses ne marchent pas. Et habituellement, ils disent les nganga, les féticheurs, ils disent que c'est quelqu'un de ta famille qui te fait ça. C'est ça ce qu'ils disaient, les féticheurs. Ils vont toujours trouver les coupables. Et que si les choses ne marchent pas, si tu ne peux pas avoir l'enfant, c'est ta tante-là du côté paternel ou du côté maternel. C'est sa tante-là, c'est elle la sorcière. Mais c'est ce qu'il nous disait, non? Moi, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma famille malades. Et à l'époque, je connais bien, même ma mère, personne n'était dans les seigneurs. Quand il y avait un problème, ils allaient voir un marabout. Et souvent, quand ils allaient voir des marabouts, les marabouts disaient toujours quelque chose. Ils voyaient toujours mal les sorciers ou la sorcière. Je connais un jour, j'avais une tante qui était malade. Quand ils ont allé, quelques personnes de ma famille, moi j'étais petit à l'époque, ils sont allés voir un nganga, un marabout, un féticheur, et le féticheur a dit qu'il y a quelqu'un dans la famille
qui fait ça, qui veut la bouffer. Bon, je dis, mais si ce nganga-là, ce féticheur, il a vu la personne qui veut la bouffer, alors pourquoi les nganga ne peuvent pas délivrer? Pourquoi ces marabouts ne peuvent pas délivrer la personne? Après, quelques temps après, la tante est morte. La raison pour laquelle moi je ne crois pas à ces choses. Je sais que certains d'entre vous, vous croyez beaucoup à la sorcellerie. Vous croyez beaucoup que c'est quelqu'un dans votre famille qui ensorcelle votre vie. Vous croyez vraiment en cela. Même quand vous êtes chrétien, mais vous croyez que votre vie ne fonctionne pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a bloqué dans la famille, dans la sorcellerie. Vous savez, j'étais mal quand les frères, j'ai discuté avec lui, 10 ans dans la vie chrétienne. Un frère qui prie beaucoup, qui lit la Bible. Quand ce frère m'a dit que sa vie ne marche pas bien, ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a la sorcellerie dans sa famille qui les bloque. J'ai dit, pendant 10 ans, tu es chrétien. Jésus n'a rien fait pour toi. C'est que la sorcellerie là dans ta famille est plus puissante que Jésus. J'ai dit, mais quel Jésus que tu pries? J'ai dit à ses frères, frère, à partir d'aujourd'hui, je doute même de ta nouvelle naissance. Parce que si tu dis ça, moi je doute de ta nouvelle naissance. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est lui qui est en Christ. La Bible dit, il est une nouvelle, hein? Les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, personne ne peut te ravir entre les mains du Seigneur. Mais comment un démon, un petit sorcier, je dis encore, un petit sorcier peut aller te ravir entre les mains de Jésus? Comment un petit sorcier, un sorcier fourmi, qui va s'élever, d'aller mettre la malédiction dans ta vie, toi qui habites en Jésus-Christ? Parce que les gens ne regardent pas Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu penses que toi et moi, comme nous sommes là, tu penses vraiment qu'on peut aller à la Maison Blanche, ou voir même à l'Élysée, ou là où se trouve Poutine, on va aller là-bas pour faire Poutine du mal, ou faire Macron du mal, ou faire le président des États-Unis du mal? Est-ce que tu peux faire ça, toi? Pourquoi tu ne peux pas faire? Parce que le président se trouve dans un lieu sécurisé. Tu ne peux pas y aller. Donc, d'ailleurs que toi, un enfant de Dieu, la Bible dit que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu y es en Jésus-Christ, bien-aimé. Un sorcier entre en Jésus-Christ pour aller te faire du mal. Est-ce que vous pensez à cela? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez à cela? Donc, c'est-à-dire que toi, tu es chrétien, tu es en Jésus, donc tu arrives à penser un sorcier, un petit fourmi sorcier peut aller jusqu'à entrer en Jésus-Christ pour aller bloquer ton mariage, pour aller bloquer ta vie. Pourquoi vous pensez à des choses comme ça? Écoutez, même le diable lui-même, le chef de tous les démons et de tous les sorciers, quand il était sur la terre un jour pour faire sa tournée, il a vu Job avec des richesses, avec des biens, avec sa famille. Il ne pouvait pas mettre sa main sur Job. Il ne pouvait pas. Le diable lui-même, Lucifer lui-même, il a parcouru la terre. Il a vu Job, un homme béni, avec sa famille, avec ses entreprises, en bonne santé. La Bible dit, Satan ne pouvait pas mettre sa main sur Job. À l'époque, il faut penser, écoutez-moi bien, à l'époque, Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'était pas encore mort sur la croix. À l'époque, Jésus n'était pas encore glorifié. Il n'était pas encore venu sur la terre. Le péché, le prix du péché n'était pas encore payé d'une manière réelle, comme Jésus l'a fait. À l'époque, les gens vivaient comment? Ils vivaient dans l'ombre. Ils vivaient quoi? Dans l'ombre. C'est-à-dire, ils ne vivaient pas dans la réalité du sacrifice du pardon. Ils vivaient dans l'ombre. À l'époque,
le péché était couvert par le sang d'un animal. Pas le sang de Jésus, mais d'un animal. À l'époque, il faut comprendre bien, c'était l'ancienne gloire. C'était la gloire de la première maison. Mais, sous cette ancienne alliance que la Bible dit, cette alliance était faible par rapport à l'alliance que nous avons aujourd'hui. Et cette maison était peu glorieuse que la deuxième maison que nous avons aujourd'hui. Mais les diables ne pouvaient pas toucher à Job. Ils ne pouvaient pas s'approcher à Job. Ni la malédiction familiale, ni la malédiction ancestrale, ni la malédiction générationnelle. Certaines personnes peuvent rajouter encore la malédiction intergénérationnelle. Rajouter. Bon, on en rajoute encore. Il n'y avait même pas la malédiction communale. Des liens communaux. Parce que les gens qui habitent dans la même commune, ils ont les mêmes liens qu'on appelle les liens communaux. Des liens régionaux. Ceux qui font la délivrance, je vous aide, je vous donne encore d'autres mots. Lien régional, lien communal, lien national. Vous les coupez des liens là. Coupez les liens communaux, coupez les liens régionaux, coupez les liens nationaux. Vous coupez les liens générationnels. La Bible dit, Job était sous la saine alliance. Mais les diables ne pouvaient pas le toucher. Quand Satan a rencontré Dieu au ciel, Dieu lui a dit, petit Satan, petit fourmi, est-ce que tu as vu mon serviteur? Dieu s'est vanté de son serviteur. Est-ce que tu as remarqué, tu as vu l'intégrité de mon serviteur Job? Satan dit, Job te craint d'une manière désintéressée parce que tu les protèges. Tu gardes sa famille, tu gardes sa maison, tu gardes sa santé, tu gardes ses entreprises parce que tu les protèges. Bien-aimé, les diables avaient compris ce que toi, tu n'as pas encore compris. Il a compris que Dieu protégeait qui? Job. Comme Dieu protégeait Job, il ne pouvait pas le toucher. Quand est-ce que Satan a mis sa main sur Job? Quand Dieu lui a donné la permission. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, je te dis arrêtez des combats inutiles. Satan aura la main sur toi que lorsque Dieu le permet pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Satan a réussi de faire quelque chose dans ta vie, sur ta santé, sur ta famille, amen, c'est que, tout simplement la réponse, c'est que Dieu lui-même l'a permis pour te mettre à l'épreuve, c'est tout. Ne cherchez pas de couper des liens communaux, les liens régionaux, les liens internationaux, des liens générationnels, intergénérationnels. Tu perds ton temps. Comment était venue la délivrance de Job? Quel lien Job avait coupé? Est-ce que Job avait coupé les liens internationaux? Est-ce qu'il avait coupé des liens générationnels, des liens familiaux? Est-ce qu'il avait coupé des liens familiaux, des liens, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez inventer encore, des liens parentaux ou je ne sais pas. Job n'avait coupé aucun lien, ni les liens du sang. Il n'a coupé rien du tout. Comment était venue sa délivrance, sa guérison, ses richesses? Comment? C'était dans la persévérance, dans la foi en Jésus-Christ. Éternel Dieu. Il regardait que Dieu, il voyait que Dieu. Quand même sa femme dit, maudit ce Dieu et mère, il dit, tu es insensé. Je ne peux pas maudire Dieu. Quand Job parlait, il parlait contre qui? Il parlait à qui? Il parlait à
à Dieu. Job déposait sa plainte à qui? À Dieu. Job vivait comme si la sorcellerie n'existait pas. Lui, c'est Dieu qui existe. Si quelque chose lui arrive, c'est Dieu qui le permet. C'était ça, lui, c'est Dieu. Parce que Job ne voyait pas à Satan la capacité par lui-même de lui faire du mal. Il n'a pas cette capacité. J'essaie de parler à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Satan n'a pas le pouvoir, n'a pas de capacité de te faire du mal par lui-même. Il n'a pas ça. Je répète encore. Satan, il n'a pas de capacité, il n'a pas de puissance de te faire du mal par lui-même, par son propre chef. Il ne peut pas. Je te parle étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la Bible dit ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, pour arriver là. Alléluia. Pour arriver là. Humainement parlant, nous savons que c'est compliqué, c'est difficile, c'est voire même impossible que moi et toi, qu'on puisse à Élysée ou aller à la Maison Blanche pour faire du mal au président. Tu vas rentrer comment? Des gardes des corps qui sont là-bas. Le président est surveillé, gardé 24 sur 24. Alléluia. Et toi, écoutez-moi bien, et toi, enfant de Dieu, la Bible dit, ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Tu es gardé 24 sur 24. Et la Bible dit, non seulement Dieu te garde 24 sur 24, la Bible dit, Dieu a mis un ange même pour marcher avec vous. N'est-ce pas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Donc, Dieu a mis même un ange à votre disposition. Alors, moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu valorises les diables? Pourquoi tu valorises les démons? Pourquoi tu valorises les sorciers? Tandis que tu as Jésus, tu as Dieu, tu as le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons valoriser notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons penser à Jésus, pas à autre chose. Alléluia. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Arrêtez un peu, tu parles trop des sorciers. Tu parles beaucoup de Satan et tu parles moins de Christ. Non, il faut changer. Alléluia. Parlez beaucoup plus de Jésus. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 12. Que dit la Bible? La Bible dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Amen. Tu habiteras de belles maisons, dis Amen. Tu bâtiras de belles maisons, dis Amen. Tu mangeras jusqu'à ce que tu seras rassasié, dis Amen. Le Seigneur te comblera des richesses. Tu seras la tête et non la queue. Mais la Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Amen. Jésus doit être présent dans ta conscience. Quand même tu seras béni, tu seras rempli de richesses, Dieu te comblera de biens, tu auras l'argent, tu auras tout. Bien-aimé, tu dois penser à Jésus. Répète après moi, penser à Jésus. Les richesses ne te font pas oublier l'Éternel. Ne permet pas aux richesses de te faire oublier l'Éternel.
ne permet pas à tes belles maisons, à tes belles voitures, à tes richesses de te faire oublier l'Éternel. Quand Dieu t'est béni, n'oublie pas l'Éternel, n'oublie pas Jésus. Jésus doit être ta source, la source de tes bénédictions. Quand tu seras béni, tu diras, Seigneur Jésus, merci pour les bénédictions. Tu diras jamais, je suis fort, par ma force, Dieu m'a donné ceci. Non, tu seras reconnaissant. Tu ne dois pas oublier Jésus-Christ. Tu ne dois pas oublier Jésus-Christ. Il doit être présent dans ta conscience. Plusieurs personnes oublient Jésus. Tu commences maintenant à raisonner travail, à penser travail. Où est la place de Jésus? Ton travail a pris la place de Jésus. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ton travail est devenu ton Dieu. Ta maison est devenue ton Dieu. À tel point qu'il y a des jours où tu ne viens pas à l'église à cause de ta maison. Tu ne viens pas dans l'église à cause de ton télé. Tu ne viens pas à l'église à cause de ton lit. Tu ne viens pas à l'église à cause des richesses que Dieu t'a donné. Tu ne viens pas à l'église à cause de ton travail. Tu ne peux plus entrer dans les ministères à cause de ton travail. Ton travail maintenant t'empêche d'entrer dans les ministères, t'empêche de servir Dieu, t'empêche de répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit, tu dois faire attention de ne pas oublier l'Éternel. L'Éternel doit rester numéro 1 dans ta vie. L'Éternel Dieu, Jésus-Christ doit être ta première priorité. S'il y a des priorités dans ta vie, numéro 1, c'est Jésus. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous savez, la possession des biens maternels peut te faire oublier l'Éternel. Le mariage peut te faire oublier l'Éternel. L'enfant, le bébé qui vient, peut te faire oublier l'Éternel. Il y a des personnes qui étaient motivées dans les services de Dieu. Les jours où elles ont eu un bébé, les choses changent. Dieu n'est plus la priorité. Je te pose la question, est-ce que tu continueras à servir Dieu les jours où tu vas te marier? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on te verra toujours faire le même service? On te verra toujours être là, continuer à faire l'évangélisation, malgré ton mariage, malgré la nouvelle voiture, la nouvelle maison? La Bible dit, garde-toi dans ton cœur d'oublier l'Éternel. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà oublié Jésus. Jésus n'est plus la priorité, votre priorité. Amen. N'oublie pas l'Éternel. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Je lis la parole de Dieu pour vous. Matthieu chapitre 22, verset 37. Nous allons lire la parole ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois avoir la conscience de Dieu, la conscience de Jésus. Quand tu te réveilles, pense à Jésus. Amen. Pense Jésus. Tu te réveilles, pense Jésus. Glorifie Jésus. Que Jésus soit numéro 1, le premier dans ta vie. J'aimerais compris, je pense qu'il est l'heure, dans 2 minutes, il est 20h30. Si Dieu me donne l'opportunité, je continuerai ces bons messages. Mais par rapport à l'heure qui avance d'une manière un peu rapide, je suis obligé de m'arrêter ici pour que nous puissions prier au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi, dis: Seigneur Jésus, tu es le numéro 1 de ma vie. Je ne peux pas t'oublier. Et je ne vais pas t'oublier.
reste numéro 1. Reste le numéro 1 dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de bénir ma vie, de me remplir de toute ta force, de ton onction. Merci Jésus. Sans toi, je ne serais pas ce que je suis. Je suis reconnaissant. Je te servirai malgré les bénédictions. Tu restes le numéro 1 de ma vie. Et je te dis merci. Je bénis ton nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Oh Seigneur Jésus, j'ai choisi de penser à toi et à toi seul. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On est à la fin de notre réunion et notre sœur Virginie va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu par une offrande. La sœur Virginie vous propose des enveloppes et vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu par une offrande. Que le Seigneur soit avec vous. Bénissez l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez faire la même chose. Que le Seigneur guérisse vos cœurs. Soyez guéris. Et regardez Jésus. Regardez l'agneau. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Pas d'autres personnes. Vous avez besoin de Jésus. Amen. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je bénis cet argent. Je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Je sais que d'autres personnes donneront par virement. Ils donneront peut-être par chèque. Et je bénis tout ce qui va être donné pour le royaume de Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà nos annonces. Donc vendredi, on a notre réunion. Donc nos cultes, nos réunions, amen. Durant ces périodes de vacances, nous avons maintenu nos réunions. Nous avons maintenu nos réunions. On aura toujours des réunions en ligne et en présentiel. Vendredi, on a notre réunion à 18h30. Et n'oublions pas que samedi, on a notre sortie au parc Saint-Paul. Le rendez-vous, c'est à 7h30. Ceux qui vont partir, on va vous communiquer l'adresse à 7h30. On se voit pour les départs. Priez pour nous, que le Seigneur vous bénisse. On dit tous Amen. Vendredi 18h30, soyez tous et toutes bénis. Gloire à Dieu.